Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes ici à Washington DC. C'est à la faveur de la 6e édition de la célébration de l'héritage de Thomas Sankara et en même temps de la célébration du 30e anniversaire de son assassinat. L'organisation qui est en charge de toute cette manifestation, c'est le Revival of Pan-Africanism Forum, une organisation qui a été créée par M. Nyaka Lagoke Gervais. M. Nyaka Lagoke Gervais est notre invité aujourd'hui dans notre studio mobile. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous pour parler de cette organisation, mais surtout de l'événement qui nous a permis de le rencontrer. Bonsoir, M. Nyaka Lagoke. Bonsoir, Clément Nabo. Merci pour l'opportunité. Je vous en prie, tout l'honneur est pour nous de vous recevoir ici. Nous allons parler de Thomas Sankara. Nous allons parler de son héritage. Ça fait la 6e édition de la célébration de son héritage ici à Washington DC. Est-ce que avant de commencer, on pourrait faire une rétrospective pour parler des 5 autres années qui sont passées, un petit bilan avant de parler de la cérémonie d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Nous avons, bon, je suis le fondateur ou un fondateur, je ne suis pas le seul fondateur du forum, le Revival Pan-African Forum. C'est des amis et moi. Nous avons lancé cette plateforme en 2007. Il y a des Ivoiriens et puis même la famille Thomas Sankara qui est ici aux États-Unis. Et donc nous avons, puis bon, des gens d'autres nationalités. Nous avons lancé donc ce forum-là en 2007. Et donc notre objectif c'était de contribuer à raviver la flamme panafricaniste. Et donc depuis ce temps, nous organisons des conférences de façon régulière. Et puis depuis 2012, nous avons décidé d'organiser une conférence annuelle Thomas Sankara. Et donc depuis 2015, nous avons décidé aussi d'organiser une conférence en l'honneur de la révolution cubaine. Et cette conférence s'appelle Cuba, l'Afrique et le monde. On a fait la première édition en 2015, la deuxième édition cette année, le 7 janvier 2017. Et donc pour revenir à Thomas Sankara, c'est un héros révolutionnaire, romantique, qui a défendu les causes de la justice, de l'unité africaine, de l'internationalisme. Et donc par rapport à cela, nous sommes en train de travailler, faire avancer donc son héritage politique. Non, cette fois-ci, nous avons eu des speakers qui sont venus, c'était la 6e édition. Et cette 6e édition coïncide avec le 30e anniversaire de son assassinat. Et donc au Burkina Faso, c'était un grand événement. Pendant tout le mois d'octobre, il y a eu des activités culturelles, des conférences, des panels de discussion, des meetings. Et donc il y a un mémorial qui est mis sur pied, qu'on appelle le mémorial Thomas Sankara, et qui est placé sous la présidence effective de l'ancien président ghanéen Rawlings. Et nous avons le privilège et l'honneur de faire partie de ce comité-là. Et donc, à ce titre, en tant que représentant du forum de Revival Pan-African Forum, et aussi en tant qu'ami de la famille Thomas Sankara, et en tant que membre du comité du mémorial Thomas Sankara, cette année, et sous la pression d'un certain nombre d'amis, on ne pouvait pas rater cette opportunité de faire cette conférence cette année. C'est ce que nous venons d'organiser. Et nous avons eu plus d'une centaine de personnes. Des gens sont venus de Chicago. Mon ami Lambert Kofi Kwadjo, qui est un membre du forum, est venu de la Caroline du Nord. Et d'autres sont venus de la Pennsylvanie et de New York. Et voilà. Donc ça, c'était le premier élément. Un élément qui est important que je voulais dire. Oui, c'est vrai, nous avons ce forum-là. En tant qu'Africains, nous travaillons, mais aussi il y a quelques Américains avec nous. Mais le plus important, c'est que nous travaillons en coordination et de concert avec d'autres groupes. Voilà. Ça, c'est un élément qui est important. Dans tout ce que je fais, il faut le faire. Ce n'est pas par humilité, mais c'est ça qui est la réalité. Parce que quand on fait des conférences, on peut avoir plus de 100 personnes dans une salle, on ne peut même pas compter 5 Ivoiriens. Et les Burkinabés, en l'honneur de Sankara, viennent peut-être, on ne peut pas compter plus de 10 Ivoiriens, à part un certain nombre, dont
des amis qui viennent de New York, je ne pourrais pas dire tout leur nom, mais vraiment des États qui sont vraiment des soldats. À part ces gens-là, que les Ivoiriens ou les Burkinabés, quand on parle de Sankara, ils ne viennent pas. Donc bref, nous avons un certain nombre d'organisations avec lesquelles nous travaillons. Les premiers qui me viennent en tête, c'est Friends of the Congo. Le directeur exécutif est un Jamaïcain, Maurice Carnet. Et puis nous avons Pan-African Community Action. Et puis nous avons Institute for Policy Studies. Et les deux organisations, il y a un de mes amis qui s'appelle Netfa Freeman, un noir américain, donc qui contribue grandement à faire avancer notre combat. Nous avons le Socialist Workers Party. Nous avons un seul coalition. On a le All African Revolution People Party. Et puis un certain nombre d'organisations. Et donc c'est tout cela. C'est ce travail collectif que nous faisons. Et donc, ce soir, je suis plus ou moins satisfait de cette conférence que nous avons réalisée. Et Thomas Sankara méritait qu'on le célèbre, et il mérite qu'on le célèbre parce que sa vision, ses valeurs, ses idéaux contribuent aujourd'hui à inspirer une nouvelle vague de révolution en Afrique. Et donc, vraiment, nous sommes satisfaits de contribuer à ce mouvement. Justement, c'est là ma question, ma deuxième question, qui est de savoir qu'est-ce que vous espérez, disons, au-delà de l'organisation, de la célébration de l'héritage de Thomas Sankara qui est faite chaque année. Qu'est-ce qu'on peut espérer derrière tout cela? Qu'est-ce que vous recherchez? Nous sommes c'est une très bonne question. Et vous la posez de la façon la plus respectueuse. Et il y en a qui posent cette question de la façon la moins respectueuse. Comme si on perd notre temps à organiser des conférences. Tout à l'heure, il y avait un gars qui a l'habitude, un Américain qui a l'habitude de venir à nos conférences. Oui, bon, après, quels sont les projets concrets? Le problème, ce n'est pas une affaire de projet concret. On ne perd pas notre temps, on perd pas notre temps à faire cela. Quand on a lancé les conférences panafricaines, ici, aux États-Unis, la plupart des gens qui supportent aujourd'hui Gbagbo et qui sont en train de crier un peu partout, qui revendiquent le panafricanisme. Mais les gens estimaient que bon, on était en train de perdre notre temps, qu'il fallait se focaliser sur la crise ivoirienne. Donc on leur a expliqué sur la base de ce que nous avons reçu du divin, et sur la base de notre éducation, de notre formation, sur la base des échanges qu'on a eus avec les uns et les autres, et sur la base de ce que nous avons appris, on leur a dit que le plus important aujourd'hui là, c'était de revendiquer le panafricanisme. Alors, quand Gbagbo Laurent a été bombardé, et que les Occidentaux sont allés humilier le président Gbagbo et qui sont allés détruire les Ivoiriens, et pour imposer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, donc ces gens-là qui sont les partisans de Gbagbo, subitement ont compris l'importance du panafricanisme. Parce que dans le combat qui est mené aujourd'hui, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la libération de Gbagbo, ce ne sont pas les seuls Ivoiriens qui mènent ce combat. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, quand on célèbre Kwame Nkrumah, ou on célèbre Thomas Sankara, on célèbre Patrice Lumumba, c'est pour rappeler à ces Africains l'importance de se souvenir de notre histoire, de ces héros qui ont donné leur sang et leur vie, et leur souffle et leur énergie pour la cause de la dignité africaine. C'est pour eux qu'on le fait, pour que cela puisse servir de leçon et afin qu'il y ait des gens qui essaient de faire comme eux, ou même pour faire mieux qu'eux. Parce qu'un Africain sans une conscience politique n'est qu'un instrument dans les mains du néocolonialisme. Il est un instrument au service des puissances néocolonialistes, mais contre les intérêts de sa propre population. Nous, notre combat, c'est de contribuer à faire éveiller la conscience. Et Malcolm X l'a dit vers la fin de sa carrière, que l'une des erreurs qu'ils avaient commises, c'était de chercher à organiser les gens sans leur donner une certaine conscience politique. Donc c'est pour cela que nous célébrons Thomas Sankara. Et comme je l'ai dit tout à l'heure pendant la conférence, les gens ici passent leur temps à parler de George Washington. C'est un grand homme, c'est sûr, mais c'était un homme qui possédait des esclaves. Mais ils ont contribué à parler de démocratie, à parler de liberté, même si pour eux cela ne concernait pas les Africains. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc bref, quand on fait ça, ce n'est pas seulement des conférences et l'éveil de conscience. Nous travaillons, tout à l'heure j'ai mentionné les différents groupes avec lesquels nous travaillons. Donc nous sommes dans un processus d'unité d'action avec d'autres groupes qui pensent à la cause de la justice et à la cause de la liberté. Donc c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, donc on est en contact avec les gens qui pensent comme nous sur le terrain. Et puis maintenant, troisième niveau, nous sommes en train de voir comment est-ce que, quand le divin le permettra, qu'il y ait des gens qui pensent à la cause panafricaine, qui puissent conquérir le pouvoir d'État, pour que le panafricanisme puisse aller à une autre dimension. Aujourd'hui,
ceux qui sont en train d'organiser la mobilisation au Togo, c'est le leader, il revendique le panafricanisme. Et donc nous revendiquons ce combat. Nous n'y avons pas contribué, parce qu'on ne le connaît pas, mais à partir du moment où il reconnaît, il revendique le panafricanisme, qu'il a réussi à mobiliser les Togolais contre le néocolonialisme et la dynastie des Yadema, nous estimons que ceux qui se revendiquent du panafricanisme sont en train de mener des choses qui sont des choses positives. Voilà. Tout à l'heure, il y a plusieurs événements. Quand on parle de Kémy Séba, qui aujourd'hui on peut ne pas être d'accord avec son approche, on peut ne pas être d'accord avec certaines de ses prises de position, mais le fait qu'il ait eu le nez creux pour lancer ses campagnes sur le CFA, ça fait plaisir parce qu'il contribue à faire avancer la cause du panafricanisme et il contribue à faire avancer la cause située de la détermination et la cause de l'indépendance politique et économique de l'Afrique. Voilà ce que nous sommes en train de faire et puis bien d'autres choses dont on ne peut pas parler. Voilà, alors bien sûr, pour parler donc du panafricanisme, est-ce que vous avez défini ça, vous avez dit que c'est une nouvelle, quand je vous lis, hein, je vois vos publications et tout, vous avez parlé d'une nouvelle articulation du panafricanisme. Et ma question est de savoir, est-ce que beaucoup de personnes se réclament de panafricanistes? Est-ce qu'ils comprennent réellement cette nouvelle articulation? Parce que lorsque nous voyons sur les réseaux sociaux certains panafricanistes qui, disons, utilisent un langage un peu arrogant, insultant, est-ce que c'est ça réellement, vous pensez, de votre point de vue, est-ce que c'est cela le panafricanisme? Bon. Effectivement, dans la façon dont j'articule cette nouvelle dispensation du panafricanisme, il y a un certain nombre de choses que je vais dire. Le panafricanisme est un mouvement, le mot a été employé en 1900 par Sylvester Williams. En 1898, c'était W. Du Bois qui organisait les 5 congrès panafricains à 1919, à 1921, 1923, 1927 et 1945. Et le congrès de Manchester de 1945 avait pour objectif de contribuer à lutter pour la décolonisation de l'Afrique. Avant lui, Garvey avait organisé les conventions des années 20 et la première conférence panafricaine a été organisée par Sylvester Williams qui a d'ailleurs inventé le mot panafricanisme. Ok, maintenant, voici pour une brève histoire, et la plupart de ceux qui parlent de la cause de l'Afrique et de sa diaspora, Malcolm X, Dr. King, W.B. Du Bois, Garvey qui est de la Jamaïque, Henry Sylvester Williams qui est de Trinidad, et plus tard Kwame Nkrumah qui était au congrès de Manchester en 1945, tout le monde, tous ces gens-là qui ont vraiment à cœur la cause de l'Afrique, ont d'une façon ou d'une autre contribué à faire avancer la cause du panafricanisme. Donc maintenant, au XXIe siècle, il faut venir avec une nouvelle articulation. Donc c'est ce que mes amis et moi nous essayons de faire comme travail. Hier, c'était la lutte contre la colonisation. Aujourd'hui, c'est la lutte contre le néocolonialisme. Hier, c'était la lutte contre la ségrégation. Et aujourd'hui, c'est la lutte contre la brutalité policière des États-Unis. Hier, c'était contre l'exploitation. Aujourd'hui, c'est encore contre l'exploitation de nos ressources par les puissances colonialistes ou néocolonialistes. Il y a un certain nombre de choses qui sont importantes que nous devons intégrer dans le nouveau discours panafricain. Par exemple, la France-Afrique. C'est un élément autour duquel on se mobilise. C'est pour cela que quand je dis Kémy Séba a eu le nœud creux, la France-Afrique, le franc CFA, ça doit être un des piliers de la nouvelle articulation du panafricanisme au XXIe siècle. Après cela, il y a même ce qu'on peut appeler la responsabilité sociale des entreprises. Avec toutes ces compagnies qui exploitent, c'est un concept qui a évolué dans le contexte du monde du capitalisme. Et ces compagnies qui exploitent les gens, qui donnent des petits salaires aux gens et qui prennent les terres des gens en Afrique et peu partout dans le monde, aujourd'hui, le principe de la responsabilité sociale des entreprises est un élément unificateur autour duquel on peut mobiliser les Africains. Donc en d'autres termes, s'il y a des gens qui estiment que Kémy Séba fait du bon boulot, ou qui estiment qu'ils ne comprennent pas que Kémy Séba fasse cela et qu'il ne les associe pas, ils peuvent se lever, lancer aussi une campagne par rapport à l'exploitation de nos ressources par les puissances et par les multinationales et autour du concept de la responsabilité sociale des entreprises, ils peuvent aussi, eux aussi lancer une campagne. Deuxième élément,
On y en a aussi la lutte pour la suppression de la dette des pays pauvres, de la dette de l'Afrique. Ça aussi, c'est un élément autour duquel on peut mobiliser les gens. Et puis, donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça que nous avons identifiés autour desquels on peut mobiliser une nouvelle conscience panafricaine. Maintenant, hier, nos ancêtres, Nkrumah Dubois, avaient revendiqué le socialisme. À un moment donné, il y a eu des gens aussi qui ont pensé qu'autour des valeurs capitalistes, on pouvait aussi organiser une certaine conscience collective panafricaniste. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous nous distançons et du socialisme et du capitalisme. Et nous nous inspirons un peu de ce que Julius Nyerere a voulu faire en Tanzanie quand il est venu avec le concept Ujamaa, où il a voulu créer des plantations villageoises et des communautés de développement. Et malheureusement, il a appelé ça le socialisme africain. Et donc en utilisant le concept socialisme africain, d'une façon, il avait fragilisé lui-même la pureté de l'articulation du concept qu'il voulait promouvoir. Aujourd'hui, dans nos recherches, nous avons découvert qu'il y a un concept qui ramène au collectivisme africain, qu'on appelle Ubuntu. Et ce soir, les gens parlaient de Sankara, qui a changé le nom de son pays, de la Haute-Volta à Burkina Faso. Mais le mot Burkina vient de cette variante de ce collectivisme africain qu'on retrouve dans les peuples bantous. Au Burkina, c'est Burkindi. Ce qui est par rapport à ce qui est, comment on dirait ça, en anglais on dirait humanness, tout ce qui est lié à l'humanité, l'intégrité, toutes ces valeurs-là, c'est par rapport à, c'est autour de cela que nous sommes en train de réfléchir à cette nouvelle dispensation du panafricanisme. Donc ce soir, on ne pourra peut-être pas insister là-dessus, mais c'est la théorie transcendantale autour de laquelle nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle application du panafricanisme, en même temps que nous avons identifié les principes dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien sûr. Alors oui, ma question c'était justement cela, parce que ce que vous dites, il y a des bases sur lesquelles on peut s'appuyer. Vous avez parlé de philosophie, vous avez parlé du spirituel, vous avez parlé du culturel, de l'éducationnel, du social, de la technologie, de l'économie et de la politique. Mais ma question était, dans tout cet ensemble-là, beaucoup d'autres, je devrais dire leaders, si je peux le dire ainsi, se réclamant du panafricanisme, utilisent un langage arrogant et insultant. J'ai failli arriver sur ce point, voilà. J'ai oublié. Donc, c'est-à-dire que, bon, moi, quand ils insultent là, ce n'est pas ma méthode, mais je les comprends. Parce que ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent d'où les Africains viennent. Parce que si on dit, bon, le gars là, il est violent, il est là, il insulte les Blancs. Bon, ce que les Africains ont vécu, l'esclavage là, c'est 300 ans. Alors, je n'ai pas fini. 300 ans. Et donc, quand ce qu'on appelle le Middle Passage en anglais, des côtes africaines aux côtes dans les Amériques, parfois même en passant par les ports des Européens, les Bristol et bien d'autres, comment on appelle, Bordeaux, tout cela, mais nous, on n'a pas étudié ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que le Middle Passage. On met des centaines de gens enchaînés sur un bateau. Il y en a qui meurent, qui sont morts. Il y en a qui meurent. Ils sont morts. Il y en a qui ont commis le suicide parce qu'ils ne voulaient pas vivre ce qu'ils vivaient. Il ne faut pas supporter. Et quand ils tombaient malades, que les Blancs ne pouvaient pas les soigner, qu'est-ce que les Blancs faisaient? Les gens les jetaient à la mer. Et puis des femmes étaient violées. Mais alors là, c'est-à-dire, ça c'est seulement quitter l'Afrique pour venir ici, pour venir dans les Amériques. Ça c'est déjà une chose. Et maintenant, le travail des esclaves, les lois qui ont été mises sur pied. Donc c'est cela. Et maintenant, le génie des Occidentaux, c'est qu'ils ont réussi à nous faire oublier cela. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on a plus de 50 ans, 60 ans. On ne connaît même pas notre propre histoire. Tout ce qu'on apprend, c'est que Napoléon était un grand guerrier. Mais quand tu parles de Chaka Zulu, mais c'était un sanguinaire. Mais on te parle de Gaulle, de Mitterrand. Mais que c'était, bon, pour ne pas froisser mon ami Lambert, ou même mon ami, comment on appelle la fête, mais c'est un homme de camarades. Babo Laurent aimait De Gaulle, souvent il m'a cité De Gaulle. Il a cité De Gaulle et Mitterrand, que c'était deux grands hommes. Bon, c'est que l'Afrique est aujourd'hui là. Le premier responsable, c'est De Gaulle. C'est lui qui est venu avec la communauté franco-frère de 1958 là. C'est eux qui ont démantelé la fédération ouest africaine qui était composée de plus de 8 territoires. Et qui déjà, ils ont administré
au temps de la colonisation, comme une entité organique, mais qui était en train de symboliser les valeurs du fédéralisme. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand je parle de Gbagbo, c'est même Nkrumah qui a à faire avancer la cause du panafricanisme. C'est-à-dire que, peut-être que je n'ai pas fait toutes les recherches sur Nkrumah, mais Nkrumah a écrit son livre Consciencisme. Mais toutes les théories qu'il a développées là, c'était les théories des Occidentaux, même s'il était en train de faire un effort pour pouvoir articuler une certaine voix africaine sur la base de nos cultures et la base de nos réalités. Voilà. Donc voilà un peu ce que les Occidentaux ont fait. Nous là, aujourd'hui, là, on connaît leur histoire, on doit se replonger dans le passé. Et puis donc si des gens en lisant sentent une certaine révolte, il faut la comprendre. Ce n'est pas ma méthode, ce n'est pas notre méthode, mais il faut la comprendre. Et il ne faut pas non plus déprécier la noblesse de leur combat à cause peut-être de ce qu'on pourrait appeler l'arrogance ou bien des méthodes qu'ils peuvent utiliser pour faire passer le message. C'est ce que moi je dirais. Maintenant, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les gens doivent s'éduquer. C'est vrai qu'on voit sur Facebook un certain nombre de personnes qui parlent de beaucoup de choses, mais il faut que les gens s'éduquent. Quand on s'éduque, quand on connaît plus et qu'on informe les gens, c'est ainsi qu'on pourrait essayer de revendiquer notre propre histoire. Voilà. Alors, notre entretien tire à sa fin. Je voudrais vous donner l'occasion de lancer un appel. Nous sommes à la 6e édition. Je crois que le chemin est encore long. Pour la 7e édition qui va certainement avoir lieu l'année prochaine. Et puis, qu'est-ce que le bilan, vous en avez parlé déjà, mais où est-ce que vous voulez vous situer l'année prochaine, à partir de maintenant? Une très bonne question. J'ai eu le privilège d'être au Ghana cet été dernier. Il y avait une conférence, la deuxième édition du Festival panafricain intellectuel culturel Kwame Nkrumah. Une plateforme dont je n'étais pas au courant. Et notre ami Mjiba, qui est membre du All African Revolution People Party et qui travaille aussi avec le Revival Pan-Africanist Forum, qui enseigne à l'Université du Ghana, elle a fait partie de l'organisation de cette conférence-là. Et donc, quand j'étais à la deuxième édition, c'est une conférence qui se fait tous les 2 ans. Et nous voulons travailler à ce que cette conférence se réalise une fois l'année. Donc, c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Et si nous réussissons à faire cette conférence l'année prochaine, parce que ce sera le 60e anniversaire de All African People's Conference que Nkrumah a organisé en 1958. À cette conférence de 1958, il y avait plus de 300 personnes qui venaient, ceux qui luttaient pour la liberté, les syndicalistes, les politiciens. Et Patrice Lumumba était à cette conférence, les Olowo du Niger étaient là-bas, les Tom Mboya du Tchad étaient à cette conférence-là. Et donc, le 60e anniversaire, c'est l'année prochaine. Donc, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Et donc, mes amis et moi, nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons mobiliser les fonds, parler de la conférence, afin que l'édition, si on a réussi à faire de 2018 là, soit un peu meilleure que ce que nous imprimons. Et donc, avec le travail que nous faisons, nous avons le privilège, je l'ai dit au début, d'être membre du comité du mémorial Thomas Sankara. Et donc, nous allons contribuer à faire lever des fonds pour que ce mémorial soit effectivement créé. Et puis, ce qui me fait plaisir dans ce qui se passe, que peut-être un certain nombre de personnes n'arrivent pas à voir, c'est simplement parce que nous n'avons pas les médias des Occidentaux qui nous influencent tant, c'est que dans cette nouvelle vision du panafricanisme, autour de Thomas Sankara, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se réaliser. Voilà. Donc le mémorial Thomas Sankara fait que, à partir de maintenant, depuis que le Burkina Faso est une zone libérée, depuis la chute de Blaise Compaoré, chaque année au Burkina Faso, il y aura des grandes festivités en l'honneur de Thomas Sankara. Et comme le nom de Sankara aujourd'hui inspire les révolutions qui ont lieu ici et là dans les différents pays africains, donc les panafricanistes ont une plateforme alors là extraordinaire autour de la vision de Thomas Sankara. Maintenant, celui qui était un des modèles de Thomas Sankara, qui est Kwame Nkrumah, qui est aujourd'hui une figure qui est extraordinairement appréciée sur le continent africain. Donc avec cette plateforme qui est au Ghana, voici les 2 piliers sur lesquels mes amis et moi et les autres avec lesquels nous travaillons dans les différentes organisations
voici les 2 chantiers, les plus grands chantiers sur lesquels nous travaillons. Bon, naturellement, en tant qu'Ivoiriens, voilà, nous luttons pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Nous voulons très bientôt la fin de l'imposture du régime de Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, tous nos amis qui étaient des Centrafricains, des Congolais, qui estimaient que Ouattara était le bon monsieur, Gbagbo a perdu les élections, il devait partir. Tous ces gens-là aujourd'hui, nous on est assis, on ne parle même plus. Ils ont compris qu'Alassane Ouattara est un pion du néocolonialisme et qu'Alassane Ouattara est pour le franc CFA, là où il y a une nouvelle conscience panafricaine qui est sous le leadership de l'urgence panafricaniste de Kémy Séba et de bien d'autres organisations. Aujourd'hui, Ouattara a le courage de dire que le CFA est bon. Il ne veut même pas le remettre en cause, qu'on dépose plus de 50% de nos réserves, extérieures là, au trésor public français. Donc aujourd'hui, ils ont vu le véritable visage de M. Ouattara. Je ne veux même pas rentrer dans la politique interne avec la vie ivoirienne qui est infectée et infestée par des microbes qui pullulent et par une bande de personnes qui font un certain nombre de choses. Le tableau n'est pas trop noir. Le tableau, non, j'aime pas employer le mot noir. On préfère employer le mot sombre. Peut-être que le tableau n'est pas aussi sombre comme tu le dis. Mais ce que je veux dire, c'est aussi un de nos chantiers en tant qu'Ivoiriens, sur lequel nous travaillons depuis toujours. Donc voilà, en gros, pour terminer, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et nous voulons devenir davantage beaucoup plus sérieux pour travailler mieux. Et nous pensons que si 2017 a été l'année qui a symbolisé le tournant dans l'histoire du renouveau du panafricanisme, 2018 sera l'année qui va accélérer l'histoire de l'Afrique. Et nous voulons être prêts et nous voulons apporter notre modeste contribution. Voilà, merci. Alors, M. Nyaka Lagoke et Gervais, vous êtes, je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique également. Et donc, j'étais très heureux, très honoré de vous avoir reçu ici dans le studio mobile du canal Nabo News. Merci une fois encore et j'espère que vous avez développé des thèmes. Nous aurons l'occasion de vous recevoir à une autre tribune où nous essaierons d'aller en profondeur dans ces thèmes. Amis auditeurs, c'était depuis Washington DC que nous recevions M. Nyaka Lagoke. Je vous le rappelle, M. Nyaka Lagoke Gervais est le fondateur du mouvement The Revival of the Pan-Africanism Forum. C'est le forum pour le réveil du panafricanisme. Il a une nouvelle vision du panafricanisme. Il vous a expliqué. Nous étions très heureux de vous avoir avec nous. Nous nous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, bonsoir chez vous.